C'est en cela peut-être que ma rigueur se manifeste le plus souvent, faire que les résultats de la régie ne soient pas artificiels, pas de coup de fusil encore une fois, mais durable pour très très longtemps. Alors en fait, je suis pour bien peu de choses dans tout ça, c'est toute l'ADE, j'imagine et j'espère, et j'en suis certain même qui est honoré ce soir, je puis vous assurer que tous les collaborateurs de l'ADE, qu'ils soient dans les pays, qu'ils soient au siège, n'ont pas d'autre but, je crois, que de poursuivre avec nous tous, ces objectifs très très simples, avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas avec beaucoup de bonne volonté, c'est certain. Alors, je dois vous dire, monsieur, que finalement vous avez beaucoup de retard. Pour terminer sur une note de gaieté, il y a maintenant 20 ans que j'attends cette Légion d'honneur. Ça va vous paraître très curieux, mais il y a 20 ans, avec un de mes amis ici présent, Jean Félu, nous avons fondé, nous deux, la Société d'admiration mutuelle. Nous l'avions appelée la SAM. Et il était, à l'époque, nous avions travaillé d'ailleurs dans des domaines très très voisins, il fallait très peu de choses pour que le système nous invite à nous bouffer tous les matins, il n'y a pas d'autre mot. Nous nous sommes dit c'est trop bête, il y a mieux à faire pour la régie. Et nous devions, chaque fois que nous nous voyions, tout simplement être admiratifs pour l'autre. Et pendant près de 20 ans, Félu, presque tous les jours, m'a expliqué que j'étais le plus beau, le plus intelligent, vous vous rendez compte de dire des trucs pareils, mais surtout que s'il ne tenait qu'à lui, il me remettrait la Légion d'honneur. Je vous remercie, monsieur, d'avoir tenu sa promesse. Et je pense que maintenant, puisque vous avez encore quelques minutes à passer parmi nous, tous nos amis ici ce soir seront très très heureux de pouvoir bavarder un peu avec vous. Merci à tous. Avant de vous convier donc à boire le verre de l'amitié, je vais, si vous voulez, très rapidement vous raconter un court moment de la vie de Claude Wells dans son bureau du 7e étage de la direction commerciale, porte de Versailles. Ça se situe quand il est là, il n'est pas très souvent là, et il y est de bonne heure, généralement le premier d'entre nous. Et alors vers 9h30, il a une secrétaire qui s'appelle Blandine, et on entend, assez loin dans les couloirs, à peu près ceci. « Blandine, vous ne feriez pas une petite surprise noire ?» Alors, Blandine, faites-lui ce soir cette petite surprise noire sous la forme d'un bon café. Et alors, généralement, il y a ma secrétaire à cette heure-là qui va également au café avec Blandine. Elle passe donc la chercher au 7e étage. Et Claude Wells lui dit: alors, un bon café, ça s'accompagne de quoi? Ben, d'une bonne pipe, bien sûr. Voilà. C'est le travail de mesdames les secrétaires et de Claude Bellina, avant que nous prenions, si vous voulez, bien de verre de l'amitié. C'est très pratique. Oui,